La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. La dernière fois, nous avons parlé du baptême, première partie. Et à la fin de l'enseignement, nous avons promis de parler de la nouvelle naissance. Dieu voulant, nous en reviendrons sur le baptême pour continuer à expliquer certaines choses que nous n'avons pas pu dire la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons regarder la nouvelle naissance dans la parole de Dieu. Et nous allons aller très doucement. Et compte tenu de ce que cet enseignement est long, nous allons diviser cet enseignement en plusieurs parties. Donc, nouvelle naissance, première partie. Que Dieu vous bénisse richement pendant que vous nous écoutez de par le monde. Nous allons commencer à lire un passage de la Bible. Ouvrons rapidement notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 31. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'entretient avec Pierre, Simon. Il lui révèle des choses qui sont cachées, qui sont inconnues de lui. Il lui révèle des choses de sa vie que lui-même il ignore. Il lui dit, mais tiens Pierre, écoute ceci. Dans 3 jours tu feras ci, dans 4 jours tu feras cela. Vous savez, dans Matthieu chapitre 16 là-bas, où il dit, que disent les gens à mon sujet? D'autres disent tu es Élie, d'autres disent tu es Jérémie, d'autres disent tu es Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. D'autres disent tu es l'un des prophètes, quoi. Il dit, et vous, que dites-vous que je suis? Pierre va sortir, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Il va dire, Pierre, fils de Simon, Simon Pierre, fils de Jonas, tu es heureux. Ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Alors, c'est avec le même Pierre que Jésus-Christ est en train de s'entretenir dans Luc chapitre 31. Dans Luc chapitre 22. Désolé, vous savez, quand nous sommes emportés, on ne réfléchit plus trop sur ce qu'on dit. Dans Luc chapitre 22. Et c'est le même Seigneur Jésus qui est en train de s'entretenir avec le même Pierre. Les personnages n'ont pas changé ici. Alors, au verset 31, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé. Satan ne t'a pas réclamé, mais il vous a réclamé. Donc, il a besoin de vous tous. Il a besoin de tout le monde. Il veut former une équipe, il a besoin de vous. Il est en train de vous recruter, il est en train de vous réclamer, il est en train de vous payer cher. Donc, il veut votre tête, il vous veut. À n'importe quel prix, il a besoin de vous. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc, ici, il est en train de vouloir faire chanceler votre foi. Il ne veut même pas que vous soyez conscient de ce que Dieu a planté en vous qui peut sauver vos âmes. On va beaucoup lire les Écritures si c'est la volonté du Seigneur. Mais compte tenu de ce que cet enseignement est long, nous allons le faire en plusieurs parties, comme nous l'avons dit précédemment. Il dit, il veut faire chanceler votre foi. Son but, c'est vous faire tomber. Comme il est dit là-bas dans le psaume 83, ils font des projets dans le secret pour faire tomber ton peuple au milieu des nations. Pour faire tomber ton peuple au milieu des nations, ils font des projets, des desseins dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est la même chose qui se passe ici. Alors, le but de Satan, ce n'est pas faire tomber le monde, mais de faire tomber ceux que Dieu a appelés dans le monde. Dans Jean chapitre 15, il dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Alors, ici, Pierre est ignorant de ces choses. Il est ignorant du combat qui se passe dans l'autre dimension. Il est ignorant du combat qui se passe dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, dans une dimension qui nous est impossible d'accéder. Écoutez très bien ce que je dis. Alors, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, pas pour vous. J'ai prié pour toi. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a prié pour Pierre et pas pour tout le monde? Parce qu'en Pierre, il y a quelque chose de différent. En Pierre, il y a quelque chose de particulier qu'il n'y en a pas chez d'autres personnes. Nous allons nous expliquer, Dieu voulant. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Cette foi que Satan veut cribler, il faut qu'elle soit conservée. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors, j'aimerais que vous souligniez le mot converti. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Le mot converti ici, c'est le même mot qui revient dans Actes chapitre 3
à partir du verset 17, où le Seigneur, où l'apôtre Pierre, après être converti, il est en train de faire exactement ce que le Seigneur l'a envoyé de faire. Il est en train d'affermir ses frères. Alors il va dire, repentez-vous dans Actes chapitre 3, à partir du verset 17, et convertissez-vous. Il y a deux choses qui sont citées là-bas, la repentance et la conversion. Je voulais bien mettre pour ça pour expliquer en fait ce phénomène en mathématiques. Vous savez, le mot « et », c'est un mot qui dit, le mot « et » explique en fait que c'est l'un et, quand on dit « et » là-bas, ça veut dire les deux en même temps. Donc il n'y a pas un sans l'autre, il n'y a pas l'autre sans un. Les deux doivent être manifestes au même moment. Ça veut dire repentez-vous et convertissez-vous. Souvenez-vous, dans Marc chapitre 16, là-bas, verset 15, il dit celui qui croira et qui sera baptisé. Le mot « et » revient. Pour que vous compreniez que les deux marchent ensemble. Alors il dit repentez-vous et convertissez-vous afin que viennent sur vous des temps de rafraîchissement et que le Père envoie celui qu'il avait promis. Remarquez, Jésus-Christ est déjà ressuscité, il est au ciel. Après il va dire Jésus-Christ. Alors le mot Jésus-Christ là-bas, il parle du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ ne viendra plus physiquement. Alors, avançons. Il dit, quand tu seras converti, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train d'apprendre à Paul, à Pierre? Qu'est-ce que le Seigneur veut que Pierre comprenne? Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mes bien-aimés frères, la nouvelle naissance, dans la parole de Dieu, elle n'est pas difficile à comprendre. Il faut juste se laisser conduire par le Seigneur. Beaucoup de personnes croient qu'en entendant la parole, ou en récitant, en faisant un récit après moi, ils sont nés de nouveau. La Bible ne parle pas d'une nouvelle naissance de cette manière-là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit soit avec votre esprit pendant que vous m'écoutez. Alors, remarquez très bien. La nouvelle naissance, ici, c'est un processus. C'est un processus qui consiste de croire et attendre la promesse. Alors, c'est un cheminement, c'est une voie que tu dois suivre jusqu'à ce que la promesse te soit donnée. Alors, quand la promesse t'a été donnée, c'est là qu'on peut parler de naître de nouveau. C'est là qu'on peut parler de naître de nouveau. Voilà Pierre qui a cheminé avec le Seigneur près de 3 ans et demi. Le Seigneur, pendant qu'il est en train de cheminer, pendant qu'il est dans les derniers jours, il est en train de vivre ses derniers jours sur la terre, il appelle Pierre, il lui explique la chose en détail. Après, il va lui dire, ce que je vous dis, vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Pourquoi? Remarquez très bien, dans Jean chapitre 6, verset 63, c'est le Seigneur lui-même. Nous allons lire ça, Jean chapitre 6, verset 63. Ouvrez votre Bible pour vérifier si la chose est exacte. Jean chapitre 6, verset 63. Car c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Elle n'est pas esprit seulement, elle n'est pas vie seulement, elle est les deux à la fois, esprit et vie. Alors, quand la parole de Dieu t'est prêchée, quand elle vient en toi, c'est l'esprit de cette parole qui vient te donner la vie. Alors, souvenez-vous, pendant que Jésus-Christ est en train de marcher sur la terre, tout l'esprit de la parole est consigné en lui. C'est emmagasiné en lui. C'est pourquoi il peut dire à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je n'y vais pas, vous ne pourrez jamais être convertis. L'esprit ne viendra jamais en vous pour vous conduire dans toute la vérité. Alors, à partir du moment où je m'en serai allé, le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. La question ici, c'est quand le Seigneur Jésus était là, ne les annonçait pas-il ces choses-là? Mais pourquoi le voile y demeurait encore? On dit c'était sa chair qui était le voile. Alors à partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ est crucifié, on dit le voile du temple a été déchiré du haut, du bas en haut, pour donner l'accès libre de l'autre côté. Alors nous avons le libre
accès dans le lieu très saint, chose qui était impossible parce que la chair de Jésus-Christ la rendait impossible. Écoutez très bien mes frères, vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez remettre beaucoup de choses en question, mais prenez le temps de m'écouter. Prenez le temps de m'écouter. Prenez le temps de m'écouter et l'humilité voudrait que vous m'écoutiez et que vous allez sonder les Écritures de nouveau. Alors, regardons encore quelque chose dans le livre. Nous sommes toujours dans Jean. Allons-y rapidement dans le chapitre 5. Rapidement dans le chapitre 5, nous allons lire le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici aux pharisiens. Les pharisiens sont ceux qui sont censés enseigner la loi. Ils sont ceux qui sont censés prêcher la nouvelle naissance. Ils sont ceux qui sont censés dire la parole de conversion aux gens. Ils sont ceux qui sont censés ramener les gens dans la bergerie. Et souvenez-vous, la Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils sont bons pour le carnage, ils sont bons pour aller de l'autre côté. Tous deux tomberont dans une fosse. Alors, il dit ici aux gens qui conduisent d'autres personnes. Il dit, vous parcourez terre et mer pour faire d'un païen un prosélyte 2 fois pire un physagineux 2 fois pire que vous. Dans Matthieu chapitre 23 là-bas. Pensant trouver en la vie, il dit, vous pensez, c'est vous qui pensez, ce n'est pas le Seigneur qui pense. Dans Ésaïe chapitre 55, il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Alors, toi qui te lèves pour aller dire la parole de Dieu, quelles sont tes pensées, quelles sont tes motivations, qu'est-ce que tu crois faire, qu'est-ce que tu penses faire? Alors l'apôtre Paul ici, qui est l'apôtre des gentils, des nations, des païens convertis au Seigneur, la Bible nous enseigne que Paul ne faisait rien de lui-même. Alors quand il se lève pour aller en Asie prêcher, il dit l'Esprit du Seigneur m'en a empêché. Qui va aller dans la caille, il dit l'Esprit de Jésus ne me permet pas. Alors pendant qu'il dormait, il a eu un songe. Il a un Macédonien qui dit passe en Macédoine et secoue-nous. Remarquez très bien comment la parole de Dieu est annoncée. Remarquez très bien comment l'Esprit est en train de diriger toutes choses. Remarquez très bien comment l'Esprit est en train de circoncire des choses. Vous allez voir l'eunuque éthiopien là-bas, dans Actes chapitre 8 là-bas, pendant qu'il se lève là-bas, on dit le Saint-Esprit lui a demandé d'aller là-bas sur le chemin qui est désert. Alors qu'il arrive, il voit l'eunuque en train de lire le prophète Ésaïe. Il dit, comprends-tu ce que tu dis? Remarquez comment le Saint-Esprit est en train de diriger toutes choses. Il va profiter de ça, il va leur expliquer d'Ésaïe et l'annoncer ce qui concerne le Seigneur Jésus. Alors, pendant qu'il explique la parole, il se rend compte que l'eunuque éthiopien a cru. L'eunuque éthiopien dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Vous savez, la parole, l'esprit et la vie lui ont été communiqués en cet instant-là. Et le monsieur qui lui a prêché la parole ne s'en rendait même pas compte. Vous savez, dans Actes chapitre 10, je prends des exemples comme ça pour interpeller votre sainte intelligence, afin que vous remettiez beaucoup de choses en question si ce n'était pas le cas, et que vous rentrez dans la parole avec beaucoup d'humilité, et que le Saint-Esprit qui a écrit cette parole vous accorde la grâce de la comprendre comme il faut. Que Dieu vous bénisse, mes frères, que le Saint-Esprit soit avec votre esprit. C'est le vœu et la prière de mon cœur. Alors, dans Actes chapitre 10 là-bas, vous savez, pendant que Pierre gênait, la Bible dit, il est monté sur le toit. Pendant qu'on le cuisinait, il ne sait pas quoi, c'est le macabou, c'est la patate là-bas. Entre-temps, il méditait. Il est entré en extase. Il a vu une nappe qui descendait du ciel, attachée des 4 côtés, remplie de toute espèce de quadrupèdes et des choses que la loi défendait de manger. Une voix dit, tu manges. Remarquez comment le Seigneur est en train de diriger ses voix. Ce n'est pas prescription sur prescription. Ce n'est pas ordonnance sur ordonnance. Ce n'est pas, tu ne fais plus ci, tu ne fais pas ça. Ce n'est pas que chez nous, on fait comme ça, chez vous, on fait comme ça, et à gauche, on fait comme ça, et à droite, on fait comme ça. Ce n'est pas ça. Pierre dit, non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. Il dit, c'est que le Seigneur a déclaré plus, pourquoi tu le regardes comme souillé? Alors la voix lui a parlé pendant 3 fois, après, la vision lui a quitté. Pierre se demande, qu'est-ce qui ne va pas? Remarquez, il n'a pas dit, c'est le diable qui lui a parlé. Il n'a pas mis la faute sur le diable parce qu'il connaît de quelle appartenance il est. Quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a converti le cœur de Pierre. Alors, à partir de ce moment, Pierre savait qu'il servait. Alléluia. Donc,
Luc chapitre 22, quand tu seras converti, affermis tes frères. Acte chapitre 2, Saint-Esprit est descendu, ils se sont mis à parler en d'autres langues telles que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était la 3e heure du jour. Pierre s'est levé. Ce monsieur dont le Seigneur a dit, quand il sera converti, il s'est levé. Parce que le cœur était circoncis, il pouvait parler. Alors c'est ce Pierre qui entre dans une vision, qui entre en extase et Dieu lui donne une vision. Pendant qu'il réfléchit sur la vision, il y a des gens qui quittent loin de l'Italie pour venir le chercher. Il va dire, je comprends maintenant que Dieu ne fait point acception des personnes. Il arrive, je connais, dit, dites-moi pourquoi vous m'avez fait appeler. Puis il a raconté, il dit, il a commencé par là en disant que Dieu qui nous a apparu à nous, vous savez, pendant qu'il parlait, pendant qu'il prêchait la parole de vérité, l'évangile du salut, le Saint-Esprit a fait son effet. Le Saint-Esprit a fait son effet. Et lui-même, il sera étonné de ce que le Saint-Esprit est descendu sur les païens comme à eux, autrefois qu'ils avaient cru. Il va dire, allons-nous refuser de l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous? Sur ceux, on les a commandés de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Il dit, cet enseignement est très long et nous allons le faire en beaucoup de parties. J'ai pris le Saint-Esprit qui vous accorde la grâce d'être vraiment illuminé. Alors, c'est ce Pierre qui arrive chez Corneille et pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit descend. Vous allez vérifier ça dans Actes chapitre 10 là-bas. C'est vraiment détaillé là. Maintenant, il y a une chose qui se passe. Regardons rapidement, nous sommes toujours là dans Jean. Oui, nous n'avons pas fini. Il dit, Jean chapitre 5 verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Mais comment, Seigneur? Comment est-ce possible? Comment cela peut être possible? Moi qui cherche la vie, moi qui te cherche. Mais tu me dis que ce n'est pas toi que je cherche, que je fais mes efforts, que je suis en train d'aller à l'encontre de ta parole. Ça veut dire quelque chose se passe. Ça veut dire que je suis manipulé. Ça veut dire que Satan est en train de faire chuter ma foi. Ça veut dire que Satan est en train de me cribler comme un froment. Ça veut dire que ma foi est en train d'être détournée. Si tu dis que je suis en train de faire ma volonté, je ne regarde plus un jour dans ta parole. Seigneur, je médite matin, midi, soir. Seigneur, je jeûne 2 fois par jour. Seigneur, je donne mes offrandes, je donne mes honneurs. Seigneur, je donne ma dîme. Vous savez, ces 2 messieurs qui arrivent au temple. Donc on se frappe la poitrine en disant, je ne suis pas comme ce pécheur, je paye ma dîme. C'est ça, ce comportement. Voilà ce que les pharisiens enseignent aux gens. Voilà ce que les pharisiens enseignent aux gens. C'est pourquoi vous avez dans Matthieu chapitre 23, il dit, ils font d'un prosélyte un fils de la gêne 2 fois pire qu'eux. C'est ça l'enseignement qui communique aux gens. L'enseignement que je donne ceci, je fais ceci, Seigneur, je prêche à l'église, Seigneur, je suis... Vous voyez. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Remarquez, il dit, vous sondez les Écritures. Donc ça veut dire, c'est la volonté qui sont en train de manifester. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et cette volonté-ci, nous pouvons la retrouver avec le cas du même Pierre. Vous savez, toujours dans ce même Matthieu chapitre 16, là-bas, après que le Seigneur ait révélé sa volonté à Pierre, 2 minutes ou bien 5 minutes, ou bien quelques temps plus tard, à un moment donné, pendant qu'ils sont en train de descendre et que le Seigneur est en train de leur expliquer ce qui va leur arriver à Jérusalem, Pierre va le reprendre sévèrement. Elle dit, Pierre l'a réprimandé le Seigneur Jésus, en lui disant, ne plaise à Dieu, que ça ne t'arrive point. Ne plaise à Dieu. Il dit, même jusqu'à là, moi je vais aller avec toi. Alors, le Seigneur a regardé, il a compris qu'ici, c'est la volonté de Pierre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que si Pierre était converti, il comprendrait que la volonté de Dieu, c'est que Jésus-Christ aille à la croix. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as eu une révélation de la part du Seigneur que tu es converti. Ce n'est pas parce que tu as eu une vision que tu es converti. Ce n'est pas parce que tu as opéré un miracle que tu es converti. Alors, je profite ici pour mettre l'accent sur croire et naître de nouveau. Pierre dit, je crois que tu es le Fils de Dieu. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est né de nouveau. Alors, croire et naître de nouveau, nous en reviendrons. Nous en reviendrons. Et si j'oublie, s'il vous plaît, laissez votre suggestion, rappelez-le moi. Nous avons, vous savez, ces choses-là.
On ne les contrôle pas facilement. Il dit, ici, tu es pour moi un scandale. Arrête de moi, Satan. Oh là là. Quelqu'un que Dieu venait d'utiliser, la même personne, Satan, est en train de vouloir. Vous voyez, c'est pourquoi il dit, il a en train de cribler, Satan veut vous cribler comme au fromage, j'ai prié pour toi. Alors, c'est ce même Pierre que Dieu dit, Jésus qui dit, arrête de moi, Satan, tu mets pour moi un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. C'est la même chose que les pharisiens étaient animés ici. Ils étaient animés totalement de la pensée des hommes. Alors, quand tu es animé de la pensée d'un homme, quand ta volonté prône sur la volonté de Dieu, ou bien sur la parole de Dieu, alors c'est Satan qui est en train de t'inspirer. La Bible nous enseigne dans le livre de Jacques, chapitre 3, à partir du verset 13, que cette pensée est terrestre, diabolique et charnelle. Rien à voir avec les choses de Dieu. Rien à voir avec les choses de Dieu. Il dit, la suite du verset 40, il dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas venir à moi. Vous ne voulez pas naître de nouveau. Venez à moi, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, une fois que je ne serai plus là, le Saint-Esprit qui vous a donné de croire en moi viendra circoncire votre cœur. C'est la même chose qui arrive avec les apôtres. Alors, le fait qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, dans cette foi, les a amenés dans le chemin qui conduit vers la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Le baptême du Saint-Esprit. Regardons rapidement quelque chose dans la Bible. Nous sommes dans Jean chapitre 5, tournons tout simplement, revenons en arrière, dans Jean chapitre 3. Ça, c'est une conversation que Jésus-Christ a avec Nicodème. Nous allons survoler ça. Nous reviendrons là, la prochaine fois, expliquer ce qu'il en est. Il va lire à partir du verset 1. Mais il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons. Nous savons. Donc, les gars ont tenu un conseil. Les gars, ils ont fait une réunion, ils ont fait un rassemblement. Ils ont dit, mettons la chose à table, examinons mot par mot, examinons lettre par lettre, examinons comportement par comportement, examinons miracle par miracle de ce monsieur-là. Vous comprenez? Les Juifs connaissent la loi. Que quelqu'un dise Amen. Les Juifs connaissent la loi. Ils connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Alors, ils ont reconnu que ce monsieur vient de Dieu. Ils ont reconnu. J'aime la parole de Dieu. Je sais que toi, tu l'aimes aussi. C'est pourquoi tu prends le temps de suivre ça avec beaucoup de délicatesse. Et c'est ce même esprit de soumission. C'est ce même esprit de vouloir comprendre que ce monsieur dans l'Acte chapitre 5 était animé. Il a dit, si cette entreprise vient de Dieu, faites attention. Faites attention de vous opposer à Dieu. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va tomber. Alors Nicodème est venu, lui, il a laissé son background intellectuel. Il a laissé ses diplômes ecclésiastiques et théologiques qu'il a eu là-bas. Il a laissé toute cette connaissance. Il a laissé tout. En fait, il a accepté de s'humilier. Même comme il est venu de nuit, il est quand même venu. Lui au moins, il est venu. Il est venu. Nous, nos théologiens d'aujourd'hui et nos archbishops et archevêques, tout cela, ils ne viennent même pas, mais ils se mettent là-bas pour contredire. La sagesse voudrait qu'il s'approche, même si c'est de nuit, même si c'est pas derrière. Au moins, il se sera approché. Alléluia. Il se sera approché. Il vint de nuit, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il reconnaissait déjà que Jésus-Christ venait de Dieu. Il reconnaissait que Jésus-Christ faisait des miracles. Ils en rendaient témoignage. Alors tous ceux qui s'approchaient de Jésus de la bonne manière, après que Jésus-Christ soit mort et ressuscité, se sont comportés de la même manière, à la preuve. Vous savez, dans Jean chapitre 21, là-bas, quand le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté et amené au Sanhédrin, cette femme qui, Pierre allait se chauffer quelque part là, pendant qu'il suivait le Seigneur Jésus-Christ, se chauffait quelque part là, une femme a dit, toi aussi, tu es son disciple, car ta voix se fait reconnaître. On le reconnaîtra par les œuvres. On a reconnu Pierre par son langage, par sa façon de faire. On a dit qu'on a suivi, c'est un Galiléen, il marche avec ce monsieur qu'on appelle Jésus. Donc, c'est pourquoi il dit ici que, car personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui.
Une fois que le Seigneur Jésus-Christ a quitté la scène, les disciples sont comportés de la même manière. À la preuve, dans Matthieu chapitre 28, là-bas, à partir du verset 19, il dit, allez, enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Donc, vous pouvez voir en eux les imitateurs du Seigneur Jésus. Vous avez été édifiés, Éphésiens chapitre 2, verset 20, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Il dit, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Revenons et lisons tout doucement. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme est né de nouveau. Arrêtons-nous là. Et lisons Jean chapitre 1, verset 13 pour comprendre. Jean chapitre 1, verset 13. La Bible dit, nom du sang. À partir du verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, elle qui mit pour la parole, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais du ciel. Alléluia. On peut remplacer Dieu là-bas par ciel, mais de Dieu. C'est pourquoi il dit, si un homme est né, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus-Christ, à un moment donné, va dire à ses disciples, il va dire aux pharisiens et tous ceux qui viennent l'interroger sur son appartenance. Il va leur dire, si je vous explique les choses de la terre, à ce que vous voyez, vous ne comprenez pas. Quand j'expliquerai ceux qui sont dans le ciel, qu'en sera-t-il de vous? Alors, tous ceux qui sont nés de Dieu viennent du ciel. Alors, ils peuvent comprendre les choses du ciel. Ils peuvent comprendre les choses du ciel. Ils peuvent comprendre les choses du ciel. Alors, il dit non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu est de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Somme 82, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Somme 82, verset 6. À partir du verset 1 là-bas, la Bible nous enseigne que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Alors voilà ceux qui sont nés de Dieu. Dieu peut venir parler avec eux. Dieu peut venir donner sa volonté. Dieu peut venir les diriger dans toutes ses voies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Dieu, c'est Somme 82, verset 1 et 2 là que je suis en train de citer. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il joue au milieu des dieux. C'est pourquoi Jésus-Christ répète la même chose dans Matthieu chapitre 16 en disant, je bâtirai mon ecclésia. Je bâtirai mon église. Sur cette révélation. Je bâtirai mon église et je te donnerai ma volonté. Je te dirai que va prêcher. Je te dirai que monte, je te dirai descends. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, c'est son assemblée. Et il juge au milieu des dieux, des fils, des hommes, il juge au milieu des dieux, de ses enfants réunis dans cette assemblée pour faire sa volonté. Alors, c'est pour ça que vous allez voir revenons ici là, n'allons pas d'abord précipitamment, restons ici. Donc, il dit lesquels. Verset 13 là de Jean chapitre 1. Il dit non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pourquoi il dit, si tu veux le naître de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Dans Galates chapitre 6 aussi, regardons ça rapidement, il y a quelque chose qui est aussi dit là-bas. Galates chapitre 6. Le dernier chapitre du livre de Galates. Nous allons lire le verset 13. Le verset 15, désolé. Verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, le monde est crucifié. On dit oui, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ici, il parle de la circoncision de la chair. Il dit la circoncision de la chair, à partir de ce moment, n'est plus rien
parce que le Saint-Esprit est venu faire le travail. Il y a une autre circoncision qui s'est opérée, qui n'est pas d'ordre humain. Là-bas, ce n'est pas la main d'homme qui l'a faite, c'est la circoncision du cœur. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 1, verset 13 là-bas, que ce n'est pas la volonté d'un homme, la volonté du sang, de la chair, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu vient à l'intérieur de ton cœur, il opère la circoncision par le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous conduira dans toute la vérité. Alors, les pharisiens voulaient être dans la vérité, mais le Saint-Esprit n'était pas là pour les conduire dans cette vérité-là. C'est pourquoi ils faisaient les choses par leur propre volonté. Et en faisant les choses par leur propre volonté, ils étaient en contradiction avec la parole de Dieu. Toi qui m'entends, si c'est ce que tu as fait, soumettre à la parole de Dieu. Alors, l'un de ces jours, pendant que Jésus-Christ est en train de s'entretenir avec les pharisiens, avec ses frères juifs, dans Jean chapitre 8, verset 31. Nous sommes toujours dans le livre de Jean là, chapitre 8, verset 31. Au verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. J'aime ce verset particulièrement. Seulement avec ce verset, tu peux faire une méditation de moins de 1 mois. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Plusieurs ont accepté sa parole. La Bible va faire une simple... La Bible va faire... Remarquez très bien ce qui se passe. Il va se tourner vers ceux qui ont cru en lui. Donc ça veut dire ici, il y a 2 camps. Le camp des gens qui ne font pas cas de ce qu'il dit et le camp des gens, de ceux que la Bible dit qu'ils ont cru en lui. Alors, ça veut dire, il s'intéresse maintenant aux gens qui ont cru en lui. Il explique la chose en détail. Verset 30. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Vous savez, non, ça veut dire que maintenant il parle qu'à ceux qui ont accepté la parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La Bible nous enseigne qu'un disciple accompli fait l'œuvre de son maître. Accompli, pas un disciple. Remarquez, un disciple accompli. Un disciple fini. Donc, tu peux être disciple pour un temps. Tu peux être disciple pour 2 temps, pour 3 temps. Tu peux être un disciple pendant 10 ans. Pendant 15 ans, pendant 20 ans, ça ne fait pas de toi un disciple accompli. Alors tu es un disciple accompli à partir du moment où Dieu a fixé pour toi. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour croire et il y a un temps pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc il y a un temps pour croire, il y a un temps pour naître de nouveau. C'est partout dans la Bible là, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Aujourd'hui nous attardons d'abord sur les évangiles et sur quelques passages des épîtres pour que nous comprenions ce que je suis en train de dire, avant d'entrer dans les profondeurs et expliquer la chose telle qu'elle. Dieu voulant, dans les prochains enseignements. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous convertira. Et la vérité vous affermira. Vous connaîtrez la vérité et vous serez nés de nouveau. Vous connaîtrez la vérité et vous serez délivrés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que le Fils est là, tant que vous acceptez ce que le Fils dit, vous êtes sur la voie de la délivrance. Tant que vous croyez au Fils, vous êtes sur la voie de la nouvelle naissance. Maintenant, quand le Fils quitte la scène, il envoie celui qu'il a promis, le Consolateur, afin que le Consolateur vienne vous affermir, afin que le Consolateur vienne vous donner la délivrance, afin que le Consolateur vienne vous libérer de l'ignorance, afin que le Consolateur vienne convertir votre cœur. Alors, s'ils ne vont pas se comporter comme les apôtres, ils ne vont pas se comporter comme Pierre, Marc, André, Matthieu, Jacques et les autres. Ils vont se comporter différemment parce que chacun connaît sa nature. Parce que chacun est là pour manifester la nature de son cœur, la volonté de son Père. Chacun est là pour faire la volonté de son Père. Alors il va avoir une vive discussion avec le Seigneur. Et le Seigneur va en profiter pour leur expliquer, arrêter leur appartenance.
Comme Pierre ne connaissait pas son appartenance, Jésus qui l'a expliqué. Alors, ceux-là ne connaissent pas leur appartenance, il faut que Jésus qui leur explique aussi. Chacun connaît son Père, chacun doit louer son Père, chacun est venu servir son Père. Donc, ils doivent savoir qui ils sont venus servir. Alors, étant donné que tu es venu servir ton Père, tu dois te donner corps et âme pour faire sa volonté. Alors, ils se sont mis à défendre leur Père. Un peu comme Étienne, vous savez, avant qu'il ne meure là-bas, il s'est mis à défendre son Père. À la fin de ses jours, il a écrit, Seigneur, ne répète pas ça comme étant un péché. Donc chacun doit faire la volonté de son Père. Alors il continue en disant, verset 33, il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Et comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure. Oh Seigneur. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. La parole que je vous ai dit est esprit et vie. Donc vous refusez d'avoir la vie. Il faut que la parole pénètre pour que la vie vous soit donnée. Mais vous refusez même. Des types de terre. L'un de ces jours, on reviendra dans Matthieu chapitre 13 pour expliquer ce que ça en est concernant la nouvelle naissance. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui répondit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, frère, c'est compliqué. C'est compliqué, des déclarations que le Seigneur Jésus peut faire. Souvenez-vous, au verset 30 là-bas, verset 29 là-bas, on dit ils avaient cru. Au verset 30, 29, on dit ils avaient cru. Jésus qui vient de démontrer le contraire. Je veux croire que nous sommes en train de comprendre ce qui est en train de se passer là. Laissons-nous entraîner dans ce mouvement de la parole. Et que l'esprit de la parole nous balance un peu de partout là, afin que nous nous rendions compte de notre vraie nature. C'est compliqué les déclarations du Seigneur Jésus. C'est lui qui dit, qui de vous me convaincra du péché? Qui de vous me convaincra du péché? Qui de vous? C'est lui qui a fait ces déclarations-ci. Jésus le dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez pas vous mon langage? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Frère, j'ai dit encore au verset 29, la Bible dit qu'ils avaient cru. La Bible dit qu'ils avaient cru. Jésus qui dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous marchez dans cette croyance que vous avez avec moi, vous êtes vraiment mes disciples. Alors quand le Saint-Esprit viendra, vous ferez partie du corps. Vous serez intégré au corps. Vous serez scellés. Alors il te mettra comme un sceau sur son cœur, comme un cachet sur son bras. Et désormais, tu seras sa propriété privée. Jérémie a fait Dieu a illustré cet exemple avec Jérémie par rapport à l'achat du terrain. Alors pour montrer qu'un terrain était acheté, il fallait des témoins. Il fallait une signature, il fallait un cachet. On en reviendra. Donc il dit, pourquoi ne comprenez pas vous mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. Vous avez pour père. Il n'a pas dit Dieu. Le diable. Et c'est le même Jésus qui dit, race des vipères, race du serpent, enfant du serpent. Ça veut dire que c'est Satan qui vous a engendré. Satan vous a engendré. Comme nous aussi, nous avons été engendrés. Nous qui appartenons à la race de Dieu. Nous qui sommes les gens de la maison de Dieu d'après Éphésiens chapitre 2. Nous avons été engendrés par la parole de vérité. Et à partir de quel moment nous avons été engendrés? À partir du moment où Jésus-Christ est ressuscité des morts, d'après Actes chapitre 13, d'après Somme chapitre 2, d'après Jacques chapitre 1.
Il dit, vous avez pour père le diable. Vous savez que l'homme a le rôle de rein de l'homme, c'est pour engendrer. Et le rôle du rein de la femme, c'est pour porter. Donc, l'homme engendre, la femme enfante. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Il y a eu un engendrement et un enfantement. Afin que cette lignée entre dans le monde. Un peu comme de l'autre côté, il y a eu un engendrement et un enfantement. Afin que nous venions dans le monde. C'est pourquoi il dit, ceux qui sont nés de Dieu, ceux que Dieu a engendrés au travers du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit. Écoutez très bien ce qu'il est en train de dire. Il dit, vous avez pour père le diable. Donc ça veut dire que le diable les a engendrés. Il y a sa semence qui est entrée dans le monde. Posez des questions. Il dit, la nouvelle essence, c'est en plusieurs parties qu'elle se fera. Ici se pose le problème du péché originel, de l'histoire qui s'est passée là-bas dans le jardin en Éden. Vous comprendrez que ce n'est pas seulement ce que vous lisez là. C'est plus profond que ça. Mais avant, souvenez-vous, Jésus qui a dit, si vous ne pouvez pas porter ce que je vous dis là, vous ne pouvez pas le porter. Parce qu'il faut que quelque chose se passe dans votre cœur. Il faut qu'il y ait une circoncision du cœur qui se passe. Alors, vous serez habilité à comprendre les choses du Père. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Alors on va commencer à citer ce qu'il est. On dit depuis le commencement, il est méchant, il ne tient pas dans la vérité. Souvenez-vous dans Ézéchiel chapitre 28, on dit l'orgueil était dans son cœur depuis le jour où il fut créé. Donc il ne pouvait pas se tenir dans la vérité parce qu'en lui il n'y a pas de bonnes choses. C'est pour dire aussi que ses disciples peuvent se tenir dans la vérité parce qu'en eux il n'y a pas de bonnes choses. L'orgueil ne vient pas de Dieu, l'orgueil vient de l'ennemi. La cupidité ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. La jalousie, la débauche, ces choses ne viennent pas de Dieu, elles viennent de l'adversaire. Alors, si tu dis tu sais Dieu, si tu es pasteur, prêtre, bouddhiste, et que tu vis dans cet état-là, tu connais ta nature. Remarquez, ce même phénomène se reproduit avec Philippe, dans Actes chapitre 8 d'abord. Lorsque la persécution est arrivée sur Israël et que le Saint-Esprit les donne de partir chacun de son côté pour prêcher la parole. Il va arriver en Samarie, la Bible dit qu'il a bouleversé toute la Samarie. Bouleverser toute la Samarie, parce qu'en voyant les miracles qu'il faisait, même Simon le magicien va venir dire, gars, l'autre puissance ici, moi je n'avais jamais vu ça. Partout où le Seigneur se place, il soumet tout esprit. C'est pourquoi il a dit, partout où tes pieds touchera la terre, tu prendras possession de ce lieu. C'est vrai que même si l'ennemi là-bas, il va fléchir les genoux. C'est comme ça que l'ennemi a fléchi les genoux, Simon a fléchi les genoux, et la Bible dit qu'il a cru en la parole de Dieu, il s'est fait baptiser. Que Simon le magicien a cru en la parole de Dieu, et il s'est fait baptiser. C'est ce que la Bible dit. Alors qu'on envoie chercher Pierre et Jean là-bas en disant que la Samarie a reçu la parole, qu'il fallait aller prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, pour qu'ils naissent de nouveau. Parce qu'ils avaient cru, il fallait maintenant qu'ils soient baptisés, qu'ils soient scellés, qu'ils soient incorporés au corps. Il fallait maintenant qu'ils fassent partie des gens de la maison de Dieu. Alors c'est comme ça qu'ils arrivent en Samarie. Pendant qu'ils prient et que les gens reçoivent le Saint-Esprit, je suis désolé, mais Simon le magicien qui avait aussi cru et qui avait été baptisé n'a pas reçu le Saint-Esprit. Parce que sa nature était différente de la nature des autres personnes. Alors, c'est à partir de ce moment qu'il révèle sa vraie nature. C'est à partir de ce moment que les cornes se dessinent sur la tête du diable. Il commence à négocier que vendez-moi aussi le Saint-Esprit là. Alors, quand Pierre va regarder, inspiré du Saint-Esprit va dire, tu es dans les cieux de Satan. Je ne sais pas si pour toi c'est encore possible. Revenons dans la Bible, lisons quelque chose dans Actes chapitre 13. Rapidement. Sans plus tarder. Je ne vais pas être long. Comme on l'a dit au début de l'enseignement, ça sera en plusieurs parties. Acte chapitre 13, nous allons lire à partir du verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se présenta, se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissent en entendant cela et ils glorifiaient Dieu. Et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent.
Tous ceux qui étaient destinés, appelés, tous ceux qui devaient, tous ceux qui avaient été prédestinés avant toute chose. Tous ceux pour qui Jésus-Christ avait été immolé avant toute chose. Tous ceux pour qui l'agneau avait été immolé avant toute chose. Prédestinés à entrer dans le conseil de Dieu. Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 10 que Père, il va dire dans Jean chapitre 18 que Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Jean chapitre 12, sinon le fils de la perdition, afin que ça accomplisse l'écriture. Jean chapitre 6, autant pour moi, désolé. Donc il va dire tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, sinon le fils de la perdition, afin que ça accomplisse l'écriture. Je n'ai perdu aucun. Donc on dit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Continuons. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Et c'est comme ça que la persécution a commencé. La nouvelle naissance, c'est un phénomène de processus. La nouvelle naissance, c'est le Seigneur qui la donne. Il y a l'ombre, il y a l'image. Pour comprendre l'image, pour comprendre l'ombre, il faut venir voir ce qui est dit dans l'image. Alors, vous comprendrez pourquoi le Seigneur disait, il faut prendre le sang pour mettre dans tel endroit, pour que si un étranger voulait faire partie de vous, il fallait qu'il se fasse couper le prépuce. Il fallait, quand le père ses oreilles, s'il voulait devenir esclave, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Donc, on préfigurait ce que ferait le Seigneur Jésus-Christ en son temps. Et ces choses ont été faites. Alors, il va dire un jour à Moïse, fais selon le modèle qui t'a été montré. Alors, à partir de ce moment, toute prédication, bien tout enseignement porté par un serviteur de Dieu est inspiré, d'après 1 Pierre chapitre 1. Verset 10, il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qui étiez les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc à partir de ce moment, la prédication est inspirée par le Saint-Esprit, comme le cas des autres prophètes et des serviteurs du Seigneur que j'ai pris. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je suis la gloire Siliambo, votre frère. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp à ce numéro 6 96 29 90 80. Donne-moi sur un papier. « 6 54 07 53 00. Et pour d'autres informations et pour d'autres contacts, il vous parviendra. Cela défilera sur la page de la vidéo. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes à votre service. Serviteur de Dieu pour vous. Merci.